Cette année, ça prend une résonance particulière. Et pour nous, ce n'est pas le tout de critiquer, c'est aussi de proposer des solutions. C'est pour ça qu'on organise autant de débats, de conférences, de réflexions avec des sociologues, des philosophes, des économistes, sur les domaines qui concernent à la fois l'écologie, mais aussi les questions sociales et les questions de partage des richesses. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on sent qu'on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là où c'était la mode de dire tout ce qui était moderne, c'était la concurrence, le libre marché qui devait tout réguler, que la flexibilité était la solution. Aujourd'hui, c'est des mots qui sont plus entendables et les gens ont bien compris que maintenant, c'est des mots qui sont anxiogènes pour eux. Et donc, du coup, on est à la fin d'une parenthèse libérale qui avait été ouverte au milieu des années 80. Et donc, en fait, comme cette parenthèse est en train de se refermer, le vieux monde qui est représenté par Emmanuel Macron, il est en train de s'effondrer. Donc, en fait, on sent bien que ça se tend et qu'on essaie de sauver ce vieux monde à grands coups de subventions publiques pour continuer d'arroser l'économie, puis surtout à grands coups de matraque avec la police qui tape de plus en plus fort. Le message, c'est que avant nous, il y a des gens qui ont réfléchi à comment créer une société meilleure, plus juste, plus équitable, plus responsable, et puis surtout qui ont été capables de nous faire vivre tous ensemble, de faire société. Donc, il n'y a pas de raison que nous, aujourd'hui, alors qu'on est de plus en plus riches, on ne soit pas capable de le faire. Mais pour ça, il faut réfléchir, s'organiser et s'organiser collectivement plutôt que mettre les gens les uns contre les autres. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire pendant ces 3 jours au Glières.